qui t'engage aussi à un païen. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais sache que ce n'est pas toi qui vas les transformer, non. Non, non. Personne. C'est seulement le Saint-Esprit qui transforme personne. Si dès le début, toi tu es chrétien, tu as peut-être un partenaire qui est païen, commence à ce moment à prier. Ne cherche pas, non, non. C'est le Saint-Esprit qui touche. La Bible déclare personne ne peut venir à Dieu sans passer par qui? Par Christ, par Jésus. Toi, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le force d'être. Non, 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 non. C'est à nous de prendre, bien aimé. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans sa vie. Ce sera contraire à ce que tu le fais. Le péché pour un païen, c'est sa nature, c'est sa vie. Mais un péché pour nous, en tant qu'enfant de péché, c'est un accident. Je sais que je vais demander pardon, mais pour lui, non. Un païen peut étouffer ta grâce que tu as. Tu te maries, je ne sais pas, un dictateur, il y a un païen. Il peut te dire, toi à chaque fois à l'église, ou bien moi, aux églises. Mais là, certes, tu vas choisir quoi? Si c'était ton cas, c'est Zenaba, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir l'église. Hein? À 100% ici en Europe, on est traite, je dis à 95%, c'est seulement le problème du mariage. Vous avez noté les mamans, bien l'église. Ah, pasteur, pasteur, mais on le voit. C'est ça que nous devons chercher, bien aimé, entre nous. La Bible déclare deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Il y aura la divergence de vue. C'est tout ce que tu as un dictateur. Il vient t'imposer. Voilà cet homme. Il est allé chercher une femme babylonienne. Et cette femme, elle est venue avec ses dieux. Des dieux étrangers. Elle a fait souffrir. Jézabel, elle a fait souffrir son mari Akab. Akab n'avait plus mot. Tout dépendait par elle. Tout. Nous aussi, nous devons être prudents. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Nous devons être aussi intelligents, bien aimés. Dieu nous a donné l'esprit de discernement pour comprendre. Je ne dis pas d'aller trouver peut-être que tu as un partenaire païen parce qu'il y a trop d'interprétations. Là, on a dit, il ne faut plus. Non. J'ai dit, si tu as un partenaire, c'est le moment. C'est le moment de faire quoi? De prier, de demander aussi la volonté de Dieu. Tout dépend de Dieu. Dieu aussi peut permettre. Mais dans la plupart des cas, soyons prudents. Cette femme, là maintenant, c'est Dieu. On a commencé maintenant, petit à petit, à prier ces dieux-là. Dans le royaume là-bas, dans la sommité de l'Israël, il y a maintenant l'idolâtrie. Les gens commencent maintenant à minimiser leur Dieu. Ils ne croient plus. C'est ce que j'avais dit, c'est bien d'écouter. C'est bien aussi de manifester la puissance de Dieu. Dieu est là. Dieu agit. Il continue toujours à agir. C'est ce que dans ces couples, il y avait déjà une compatibilité. La femme, il vient avec les dieux étrangers, les dieux de Babylone. Akab attaque les Israélites avec leur Dieu. Mais comme sa femme était très influente, elle a influencé aussi son mari. Petit à petit, il a influencé son mari. Et petit à petit, il commence à influencer le peuple de Dieu. Petit à petit, il commence à influencer. Et maintenant, le Dieu de Baal et d'Astarté commence
à régner en Israël. Parce que son mari avait ouvert la porte. Bien aimés, nous devons faire attention. Devons faire attention en tant qu'enfants de Dieu. Tout ce que nous devons faire, la première des choses, c'est de consulter Dieu. D'obéir aussi à la parole de Dieu. Tout pouvoir, la Bible déclare, vient de Dieu. Et cet homme, c'est Dieu qui l'a élevé. Mais lorsqu'il est arrivé dans son trône, il commença à bafouer la parole de Dieu. Il commença à désobéir à la parole de Dieu. Il commence maintenant à être influencé par sa femme à faire ce qui lui semblait bon. Mais un jour, cet homme qu'on appelle Élie, il a vu tout ce qui se passe dans cette ville. Il n'a pas eu peur. Or, à ce temps-là, Jézabel, son mari, il tuait les prophètes. Il n'y avait plus de prophètes. Le peu de prophètes qui restaient en Israël s'est caché dans la maison. Personne ne manifestait. Le nom de l'Éternel, petit à petit, en Israël, commence à se réduire. Les gens ne parlent plus du Seigneur. Les gens ne parlent plus de l'Éternel, le Dieu d'Israël. On commence petit à petit à ériger des statues, des autels pour Baal, jusqu'à ce qu'on organise même des fêtes. Jézabel organise des fêtes. Le peuple commence à être idolâtre. Et petit à petit, il y a ce qu'on appelle le culte de personnalité. Est-ce que le culte de personnalité est mauvais? Le culte de personnalité est mauvais? Je demande à l'église, le culte de personnalité, c'est mauvais? Oui, pourquoi? Quand on parle de culte de personnalité, c'est qu'on enlève une personne. Et que vous savez que comme nous sommes ici, nous faisons aussi le culte de personnalité. On vient enlever qui? Mais le culte de personnalité, on enlève qui? Une personne. C'est pas mauvais. Mais maintenant, ça ne doit pas maintenant. Toi, tu fais le culte de personnalité pour qui? Et il fait le culte de personnalité pour Baal. Et il fait le culte de personnalité pour le Dieu d'Israël. C'est ça la différence. Parce que je dis souvent, la religion, c'est la croyance à une divinité. Bon, on arrête un peu là. Et bien, on va me bénir. J'ai déjà parlé de ça, de religieux, tout ça. Voilà, on n'est pas là. Voilà maintenant. C'était une période très difficile en Israël. Très, très difficile. Les gens ont oublié leur Dieu. Ils ne reconnaissent plus leur Dieu. Le Dieu qui les soutient à tout moment, dans des difficultés, il est là. Mais tellement, comme les gens disent, où est le salarié? Et où est là? Où est Satan? Il fait palper, C'est pareil aussi comme les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Il y a des moments, Dieu intervient, donne à manger, il acclame. Un jour, il n'y a rien. Il se souvient de quoi? De l'Égypte. Des moments difficiles. Il y a une confusion maintenant en Israël. Le peuple est maintenant dans l'embarras du choix. Ils ne savent plus lequel de Dieu choisir. C'est ce que lui aussi a dit. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez vers Baal. Si l'Éternel Dieu d'Israël est Dieu, allez aussi. Est-ce qu'un homme peut servir 2 maîtres à la fois? Non. Si tu es ni chaud, ni froid, on va faire quoi? On va, c'est ça. Maintenant, c'est à vous, le peuple, de décider. Il devait maintenant avoir aussi les stratégies. C'est ce que j'avais dit auparavant là.
Bien aimé, nous devons changer aussi les stratégies. La parole de Dieu, c'est bien. Nous devons aussi manifester cette puissance de la parole. Il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire là. Les gens ont attendu les discours de Dieu. Ils ont parlé de Dieu. Mais ce moment-là, c'était le moment qu'ils puissent témoigner si réellement les deux de ces dieux qui ont le véritable Dieu. Mais le peuple de Dieu s'est accroché au Dieu de ces mondes. Ils ont accepté. Ils ont commencé à faire. Tout était permis à ce temps-là. Tout était permis. Les gens n'avaient plus besoin d'attendre parler de Dieu. C'est comme le temps aussi nous vivons. Il y a des gens dans le livre, je crois, des Romains. Ils ont dit mangeons, vivons, demain nous mourrons. C'est-à-dire pour eux la vie, c'est ça, c'est manger seulement, c'est vêtir. On est en Europe, c'est fini. C'est ce que le pasteur dit souvent. On était au bled, comme les enfants d'ici appellent. Peut-être que tu as prié pour avoir le visa. Ici, tu es maintenant en Europe. Tu penses aller où? Tu penses maintenant aller où? Non. On croyait que c'était le paradis. On est ici, on voit la réalité qui se passe ici. Il y a des gens qui oublient Dieu. Peut-être là tu gênais. Mais aujourd'hui, tu ne le fais pas. Tu as même fait de vœux aussi en Afrique pour venir ici. Est-ce que tu l'as accompli ces vœux? On croyait peut-être ici il n'y avait pas de mort. Mais les gens continuent toujours à mourir. Ce qui est plus important, bien aimé, ce n'est pas manger. L'homme ne vit pas seulement de pain, bien aimé. Si c'était seulement le pain là, ici, il n'y aura pas de mort. Surtout en Afrique, si nos bien-aimés continuent à vivre, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Nous aussi, nous avons cette grâce. Peut-être tu as quelque chose à manger, bien-aimé. Tu as peut-être quelque chose, j'essaie de frein. Mais voilà, nous tournons le dos vers l'Éternel. Le peuple à qui? Le peuple que seul Dieu a choisi. Voilà mon peuple, mon premier fils Israël. Mais devant une difficulté, il renie leur Dieu. Il oublie les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimé, n'oublie jamais. Le même roi, David, il a dit, mon âme, n'oublie pas le bienfait de l'Éternel. Mais un jour aussi, il y avait des difficultés qui se présentaient devant lui. Il a déclaré, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Bien-aimé, si Dieu t'abandonne, tu vas exister, tu vas vivre. David, tu avais tes ennemis. Dans ton palais même royal, tes propres enfants te menaçaient. Dieu est avec toi. Mais tu dis, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Moi, je dis si David avait déclaré, moi non. Moi, Dieu ne m'a jamais abandonné. Il est là. Même si je traverse le vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il est là, bien-aimé. Ce qui est plus important, c'est le souffle de vie. C'est ça plus important, bien-aimé. Tu peux avoir tout. Là où je travaille, il y a une dame, elle a tellement d'argent. Tellement d'argent. Son souci, elle est toujours accompagnée. Il y a des gens qui passent chaque jour. Il m'a dit, il ne voit même pas l'importance de tous ces argents. Son souci est d'aller faire le tour, mais elle n'arrive pas. Elle a beaucoup d'argent. Il m'a montré des coffrets, plus de 5 coffrets, rien que des bijoux. Des comptes, n'en parlons même pas, des cartes. Il commence à demander maintenant la mort. Il ne voit même pas l'importance de tout ça. Mais toi, Dieu te fait grâce, bien-aimé. Dieu te fait grâce.
Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu changes, bien-aimé. Cet homme s'est élevé. Il a vu comment et que la nation chrétienne, l'Israël, le peuple de Dieu, les gens refusent d'accepter ce Dieu. Il ne veut plus marcher dans la voie de Dieu. Il s'est élevé. Si vous le passez, on peut lire dans 1 Roi 17. Dans ce temps, il n'y avait personne qui peut s'élever devant le roi. L'idolâtrie. 1 Roi 17, premier verset. 1 Roi chapitre 17, premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Élie, les Chibites, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Bien-aimé, cet homme s'est élevé, un roi puissant. Dans cette table, il y a l'idolâtrie, il y a le dieu de Baal. Sa femme, en complicité avec son mari, ils ont tué le prophète. Personne ne pouvait tenir. Mais ce jour-là, il s'est élevé. Si vous voulez passer, vous pouvez recommencer. Élie, les Chibites, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Voilà. L'Éternel est vivant. Voilà, l'Éternel est vivant. C'est que malgré toutes ces conditions, malgré le temps qu'il a passé, malgré les gens ont détourné le regard vers Dieu, mais il a assuré à ses rois, l'Éternel est vivant. Même si vous avez amené d'autres dieux dans cette nation, sache que l'Éternel est vivant. Peut-être toi aussi tu passes des moments difficiles. Tu as renié Dieu, tu ne crois plus. Tu viens à l'église, ta situation, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me connaît? Parfois quand tu es en groupe là, tu es joyeux, mais quand tu restes seul, tu pleures. C'est comme David, l'Éternel m'a abandonné. Peut-être aussi, tu as déjà dit ça, Dieu t'a abandonné. Mais l'homme là s'élève devant le roi, un grand roi puissant. À ce moment, il tuait même. Il n'y avait plus de prophètes. Tous ces prophètes se cachaient. Mais Élie s'éleva. Il y a un Dieu, un Dieu vivant. Bien aimé, quel que soit le problème que tu passes, tu traverses, Dieu restera Dieu. Il connaît tes soucis. Il connaît tes besoins. Accroche-toi toujours, accroche-toi. Accroche, bien-aimé. Tu ne sais même pas ce qui peut enfanter le jour, bien-aimé. La Bible dit le lendemain prendra soin d'eux-mêmes. Il s'est élevé devant. Quel courage! Tout ça, c'est pour sauver. Bien-aimé, ce n'était même pas Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé voir le roi. Non. Il a observé seulement. Tout ce qui s'est passé, c'était le défi là. C'était lui-même, ce n'est pas Dieu. Ni par révélation, ni par quoi. Non, c'était lui-même, il s'est élevé. Bien aimé, les vacances sur le programme Église des Alliés. Comme on a fini avec le programme, ta vie de prière, et comme il y a la voiture, c'est le temps de manivelle. Vie de prière, le voilà. Depuis, il n'y a plus de programme, ta vie de prière aussi s'est estompée. Tu ne pries même pas. C'est bon. La Bible dit ce jour-là, s'il y a deux personnes, l'un va faire quoi? Et l'autre va. La preuve n'est qu'après la mort là, mais c'est ce que moi je te demande parce que l'homme a réfléchi. Quand on se marie, on dit mais pourquoi il y a divorce aussi? Le divorce peut ça passer. Pourquoi tu ne peux pas supporter? Je vais expliquer, je dis, l'alliance qui se rompt pas, c'est pas l'alliance de Dieu. Ce qu'on fait dans le couple, les alliances, c'est ça ma contrat. Ce sont des contrats, ce n'est pas une alliance. S'il y a une véritable alliance, lorsque
l'un des partenaires, mais tu vas accepter de l'accompagner. Mais tu as comment on est malade, c'est ce que moi, c'était aussi un sujet de débat avec mon père. Tellement il avait son oncle. Il a dit son oncle était paresseux. Il n'a même pas de vêtements. Leurs sœurs lui donnaient peut-être de paille pour couvrir. Mais moi j'étais intrigué. Il n'y avait même pas de porte. Mais comment est-ce que vous avez dit? Moi, j'ai une porte, tu as une pantalon. Voilà. Mon souci, c'était chaque fois de prier. Gloire à Dieu, à Koufa, mais là, moi, accepté Jésus. Il est allé devant le roi pour lui dire la vérité. Il n'a pas caché. Mais la majorité du peuple, c'était derrière le roi et Jézabel. Tout le peuple, c'était derrière le roi et Jézabel. Il est resté seul. Il n'a pas cherché d'autres prophètes pour aller voir le roi. Mais on dit souvent, le monde dit souvent, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. La voix du peuple qui craint Dieu, c'est ça la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix du peuple, la voix de Dieu. Ils se sont ligués contre une seule personne. Mais il avait le souci, il s'est levé pour son peuple. Il s'est levé pour cette nation. Bien aimé, Dieu nous a donné 3 pouvoirs. 1, d'abord c'est le temps. 2, c'est la connaissance. 3, c'est le sacerdoce. 1, d'abord, c'est le temps. L'espace. Bessagui, tu peux me donner la formule du temps? Temps. Formule à temps. Les élèves ici. Formule à temps. Espace divisé. L'espace divisé par quoi? Par vitesse. C'est-à-dire Dieu t'a donné le temps. La Bible dit racheter le temps car les jours sont. Tu as un espace que Dieu t'a donné. Il faut travailler comme tu vas mourir demain, bien-aimé. Dieu nous a donné le temps. Racheter ce temps. Tu es là, tu as une mission pour un temps. La vie d'un homme, il y a une limite. Un jour, tu vas partir. Qu'est-ce que tu as fait avec le temps que Dieu t'a donné? Et 2, c'est la connaissance. Bien aimé, tu peux manquer tout. Mais ne manque pas la connaissance. La connaissance, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. La Bible déclare, livre d'Osée, je crois 6, 10, comme ça, j'ai oublié. Dieu a dit, j'aime la connaissance de ma parole plus que les sacrifices. Bien, mais tu peux te sacrifier, tu peux payer des dîmes, mais faire quoi? Mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tout ce que tu fais est nul. C'est la connaissance qui va te sauver. C'est la connaissance qui attire. Des gens comme Salomon, il n'y avait que la connaissance. Mais les gens venaient de partout. Les gens venaient de partout. La Bible déclare, tant que ce monde existera, il y aura aucune personne qui sera riche comme Salomon. Parce qu'il y avait quoi? Kabessa. La tête, la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit au commencement, c'était quoi? C'était la parole. La connaissance, bien aimé. Tu peux manquer, tu ne manques pas la connaissance. Si tu as la connaissance, on peut te jeter, je ne sais même pas, même à Afghanistan. Comme tu as la connaissance, un jour tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver. Amen. Le monde d'aujourd'hui, c'est plus scientifique. Hein? Quand on est est-ce que si le blanc ne venait pas là, un diamant, on te en mode de bille. Le monde d'aujourd'hui, c'est l'intelligence.
Les gens cherchent à créer un truc que le mec comme maman. Vous, pour essayer d'extraire des diamants, il faut dépenser plus. Ça demande de l'énergie, ça demande des trucs. Mais quelqu'un peut inventer quelque... à cet instant, et demain il devient riche et millionnaire. Il y a aussi des high-tech, c'est high-tech. Ceux qui commandent bien. Vous voyez, high-tech, c'est high-tech. Ceux qui commandent bien. Ah! Ils n'avaient pas si besoin de prendre leur âge. Sur high-tech, sur high-tech. Voilà. C'est ça. La connaissance. Et le dernier, c'est le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le service. Ce que tu fais devant Dieu, dans l'église, c'est ça qu'on appelle sacerdoce. La prière sacerdotale. Montre-nous comment tenir devant Dieu, comment prier devant Dieu. Quand on parle de sacerdoce, c'est service. C'est toi que Dieu nous a donné. Mais cet homme a compris. Il s'est élevé. Bien aimé, tu peux être seul. En réalité, comme tu es là, tu es seul. Mais en vérité, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Amen. Il s'est élevé. Il n'a vu personne. Les gens voyaient qu'il était seul, mais il était avec Dieu. Avec Dieu, tu feras des exploits. Il a compris. C'est pour avoir la connaissance. Le temps que Dieu l'a donné, il devait s'élever devant ce roi. Bien que tout ce que tu as été de faire, mais mon Dieu est vivant. Il est vivant, il est là. Mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera toujours, béni. Pas les deuxièmes, les derniers. Pour clôturer. C'est lui qui détient tout. Il s'est élevé pour son peuple. Il avait cet amour-là. Tout ce qu'il a déclaré, afin qu'on sache, non, la prière qu'il a adressée là-bas à Dieu, c'était lui qui a engagé. Ce n'était même pas Dieu qui a dit ça. C'était lui. Si on peut passer, continue encore. Toujours 17. 1. 17, 1 là. On va continuer, terminer avec le 1 là. 1 roi 17, 1, je continue. Oui. Élie, les Tchibites, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. Bien aimé, maintenant ça devient un défi. Une majorité des peuples s'est retournée de Dieu. Il est resté seul. Il devait maintenant faire quoi? Ramener le peuple vers Dieu. Mais maintenant, pour ramener le peuple vers Dieu, il devait faire quelque chose qui va toucher tout le monde. Parce que si il a prié pour moi, c'est une guérison, les autres peuvent accepter, les autres non. Sinon à ma parole. Ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est lui. Toi, il n'y aura pas pluie pendant 3 ans et demi. Il s'est élevé. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La Bible déclare qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Et il confirme ce que prédisent ses serviteurs. Isaïe 44, 26. Oui. Il s'est élevé. Sinon, à ma parole. Que Dieu vous bénisse. Mais attention avec l'homme de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non. Il a dit sinon à ma parole. La Bible dit il confirme la parole de ses serviteurs. C'est-à-dire que le problème est en Zambé, mais Zambé a côté. Oui, bien sûr, maman, Moïse a dit bomba bomba. Mais il y a un peu kota kota. À côté, on est partout. Comme les lézards, vouloir ou pas, même dans le palais royal, on trouve les lézards. Mais comment retrouver la Katiandaka roi? Il y a tout, la propriété, il y a déjà les stéréotypes. Mais tu peux faire le tout, tu vas trouver toujours. Hein? Et les arts. Dieu est là. Bikota kota.
Ce n'est pas Dieu qui a déclaré. Dieu s'est dit, mais moi, on peut péter sur le Mahamni. Mais comme il ne peut jamais humilier son serviteur, il va agir. Il va agir. Mais la clé de la puissance de la prière, c'est la sincérité. La sincérité du cœur. Dieu a besoin du cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mets le cœur. Dans le livre de Chroniques, la Bible déclare, même les cieux et de cieux, combien? Il y en a plusieurs, ne peuvent contenir Dieu. Si les cieux et de cieux, mais Dieu a choisi de demeurer dans ton cœur. Amen. Il sait, l'homme qui marche avec Dieu n'échouera jamais. Amen. Même si aujourd'hui peut-être tu tombes, demain tu tombes, mais le troisième jour tu vas te relever. Amen. Il est là. Ce n'était pas lui qui a déclaré, c'était l'homme de Dieu. 3 ans et demi. Mais 3 ans et demi. C'est comme vous les bêtes, tout le monde a sécheresse, ça commence à frapper en France. Il y a même le gouvernement, il y a d'autres départements. On demande à la population de bien gérer l'eau. Je vis, je ne sais pas, aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, je crois aux États-Unis. Les gens n'ont plus le droit d'arroser leur pelouse. Ils n'ont plus le droit, parce qu'il n'y a plus d'eau. 3 ans et demi, il n'y aura plus d'eau. Cette malheur a frappé tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Sans exception. Pendant 3 ans et demi. Bien aimé, fais gaffe avec l'homme de Dieu. Pasteur dit souvent, même si moi je suis malade à l'hôpital, son onction peut guérir plusieurs qui sont à l'hôpital, mais lui il reste là. Il reste là. C'est ça qu'on appelle des paroles prophétiques, des déclarations prophétiques. On prononce seulement un mot, mais Dieu l'accompagne. Dieu l'accompagne. Il déclara seulement 3 ans et demi, il n'y a plus d'eau. Quand il n'y a plus d'eau, il y a la famine. Il y a la famine maintenant. Il n'y en a plus. Et l'homme de Dieu proposa au roi Akab la rencontre dans la montagne de Carmel. À ce temps-là, il y avait 850 prophètes. C'est-à-dire 450 prophètes de Baal et 400 prophètes de Starté. De 850. Des filles. Dans le mont Carmel. Aujourd'hui aussi, nous, chacun va amener, je ne sais pas, tes sujets, tes problèmes au mont Carmel. Bien élevé, il y avait 800. Les 800 là peuvent représenter, je ne sais pas, la sorcellerie, finance, tout ça, tout ce que tu as là, il faut amener là-bas. Rencontre là-bas. C'est là où on va découvrir le véritable Dieu. Si Baal est Dieu, le peuple, vous allez suivre. Si l'Éternel d'Israël est Dieu, vous allez suivre. Bien le Bolandaï. Mais le Dieu de Baal aussi. Ils étaient sûrs. Hein? Ils étaient sûrs. On pouvait aussi tuer Élie. Mais tant que tel va dire, ah, oui, on s'en est là au monde. C'est ça, c'est 800. Être avec Dieu, c'est la majorité. Amen. Être avec Dieu, c'est la majorité, bien aimé. Accroche-toi à Dieu. Il était seul devant 800. Et maintenant, dans le verset qu'on a lu,
1 roi 18, 30, oui, maintenant 30, et pardon, 38, 36 à 39. 1 roi 18, 36 à 39, je lis au nom de Jésus. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel, Dieu d'Israël, Oui, d'Isaac, s'il vous plaît, pasteur. Il commence d'abord À citer le nom de qui? Le Dieu de ses ancêtres. Bien aimé, dans ta prière, c'est ce qu'on a enseigné, je crois, c'était hier avec le jeûne, la prière. Les disciples, dans Luc 11, ils étaient avec Christ. Ils ne savaient même pas, bien qu'ils étaient avec Christ, mais ils ne savaient même pas comment prier. Ils avaient belé bazar. Ils se retournent, ah, bon, moi, 15 ans, 17 ans, ils ont bon moment. Ils priaient, prière, caca, scandale. Après, si je me souviens, je suis non, non, pas de problème, adore d'abord. Ça ne peut pas prier. Ce n'est pas l'état 15 à 20 ans. Les disciples étaient avec Jésus. Mais ils ne savaient même pas prier. Seigneur, montre-nous comment prier. Mais ils étaient avec Christ. Ce n'est pas le fait d'être évangéliste, passer rapport, non. C'est ce que je dis, la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il manque. Peut-être cette semaine, combien de personnes ont médité? Ce serait difficile. Il y a une différence entre lire la Bible et méditer la Bible. La plupart lisent la Bible et méditent, ce n'est pas la Bible. Montre-nous comment prier. Il a commencé par notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Afin qu'on sache que tu es Lélo, il y a dit Lélo. Chacun a ses problèmes. Lélo. Yuzanzabe, Abraham, Isaac, Lélo, c'est pas mon akeba et bakiosa. Est-ce que tu peux engager Dieu dans tes problèmes? Pour engager Nzambe dans le problème, il faut avoir la communion avec Dieu. Il faut avoir la communion avec Dieu pour engager Dieu. Quelle assurance? 850. Mais on va te lapider. Mais tellement avec confiance avec Dieu. Fais seulement le premier pas. Le reste, c'est moi Dieu qui va le faire. Afin qu'on sache que tu es Dieu. On commence d'abord à élever le nom de l'Éternel. Quelle que soit bien aimée ma situation là, même tu marques, je ne sais pas le papier, même je ne sais pas le barrette, tu as une situation, quoi? Commence d'abord à adorer ces dieux. Lorsqu'on adore Dieu, il descend. Amen. Vous savez aussi, on fait des erreurs. Seulement, écoutez la biso, pour ça on a modération. Normalement, lorsqu'on adore, on loue Dieu, on n'a plus besoin. Il y a aussi un pardon. On n'a plus besoin de demander pardon. On n'a plus besoin de demander quoi que ce soit. Parce qu'on adore Dieu, on touche ce trône et lorsqu'il descend, il connaît. Il agit. C'est comme la Bible déclare, si tu es là, tu continues toujours à demander, c'est le païen, c'est pas moi, c'est la Bible qui le déclare. C'est lui qui cherche, Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi comme quoi se vêtir. C'est le païen qui le demande. Est-ce que votre le Père qui est au ciel ne connaît pas que toi tu as besoin de se vêtir, de manger? Nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Il a commencé d'abord à haïr le nom de l'Éternel. En fait, c'est que le peuple sache. C'est-à-dire, Élie demande à Dieu, Éternel, défends-toi. Défends-toi, peuple là, ils ont haïti. Ceux qui ont salité, l'humiliation retournera à toi, pas à moi. On peut me l'habiter, mais c'est toi. Je défie ces dieux de bail pour ton honneur. C'est pour Dieu.
Seigneur, c'est toi. Ce n'est pas. Maintenant, défends-toi. Et après, Ok, je continue. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu à l'Israël, que je suis ton serviteur. voilà, Dieu a Israël. L'atmosphère spirituelle en Israël était polluée. C'est seulement lui, Dieu, qui pouvait restaurer. Qu'on sache qu'en Israël, yo pe lelo koloba na famille na ngai na musala na ngai bayeba ko yo sanzambe. Qu'on sache que Dieu, Seigneur, non pas pour mon honneur, mais c'est pour toi. Tout ce que je fais, ces défis, Seigneur, c'est pour toi. Alors défends-toi. Moi, je n'ai pas la force. Voilà, il y en a 800, 850. Je suis le seul. Si tu n'interviens pas, on va me lapider. Seigneur, défends-toi. Oui, pasteur. Que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. En 7. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, Voilà. afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Éternel, réponds-moi, réponds-moi. Bien aimé, il y a une chose aussi qu'on oublie souvent lorsqu'on adresse une prière à Dieu. Ce n'est pas un verset biblique, mais le théologien nous dit que la joie d'une prière, c'est quoi? C'est son exaucement. Toi, tu as prié, il faut aussi attendre le retour. Tous en m'envoie la dit. Nous t'avons continué à prier, papa, ah, je t'ai 15 fonalia. Assis ici, à Katia Kenaï. Mais prends le temps aussi d'écouter Dieu. On écoute Dieu à travers ça, à travers la parole de Dieu. Dieu peut te parler au double, Dieu peut te parler par la nature. Il faut prendre le temps d'écouter. Ça, mais ça, il y a Lola Lobanaye, mais toi, tu ne comprends toujours pas. Depuis que j'avais prié, rien. Il faut avoir l'écoute de Dieu. Là, il a dit, Seigneur, réponds. 2 fois. Il voulait insister. Et toi, tu insistes. Éternel, réponds-moi. Éternel, réponds-moi. Il a insisté. En fait aussi, ce peuple sache que je suis la personne aussi que tu as choisie. Je suis la personne que tu as choisie. Bien aimé, on ne devait pas un serviteur de Dieu par ton effort. Non. La Bible dit qu'il y en avait 3 ennemis. Il y a ceux que l'Éternel a choisis. Il y a ceux que les hommes choisissent. Je me rappelle aussi à l'Angola, je crois, oui. Sœur Elodie n'est pas là. La sœur Elodie. Il y avait un pasteur, gloire à Dieu, Dieu l'a appelé, pasteur Martin. Tellement, il avait un partenaire. En Angola, on l'appelait administrateur. Administrateur. Tellement il finançait à l'église. Il ne connaissait absolument rien. Pour les garder à l'église, il a nommé pasteur. C'est ça l'ennemi que les hommes. Il y a aussi ce qui c'est au programme des hommes de Dieu. Yemobo. On est l'homme de Dieu 2. La fondation de moi. Avant même la fondation, c'est Dieu qui t'a choisi. Aujourd'hui, le pasteur n'est plus. L'administrateur n'est plus. Il a porté une malédiction dans sa famille. Il a perdu toute sa famille. Moi aussi, Bana Bakoufa. Attention avec le feu. Il y a aussi un rouage, aussi ce pasteur. On attendait l'homme de Dieu, le sacrificateur, pour offrir.
Tellement les sacrificateurs traînaient, le roi s'éleva devant le peuple. Il a dit maintenant comme il traîne à moi. Il m'a dit mais roi, ce n'est pas ton travail là-bas. Il y avait les Lévites qui dit non, 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 ce n'est pas à toi, laisse ça. Il a dit non, moi je suis roi, je vais faire. Et lorsqu'il a mis seulement sa main dans l'autel, il a été frappé de lèpre. Or en Israël, si tu es frappé de lèpre, Nanganda, en dehors du cas, tu as eu le roi. Il y a un moment où à comprendre que personne ne l'a chassé. Abimi, la Bible dit jusqu'à sa mort, avec une lèpre. Ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, nous devons faire attention. Afin qu'ils connaissent. Bon, on peut courir passer à 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il y consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fossée. En effet, quand tout le peuple vit cela, ils y tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Seigneur Jésus? Mais l'homme de Dieu n'a pas mené le discours. Il a porté seulement le miracle. Voici les miracles qui accompagneront. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas porté de discours, non. Le miracle pour revenir le peuple. Lorsqu'ils ont vu, ils ont dit, l'Éternel est Dieu et Dieu. Le miracle aussi d'une manière ou d'autre peut apporter sur la repentance. Ces gens se sont repentis en voyant seulement le miracle. Abandonner tout ce qu'ils ont vu ça. Ils ont compris que devant eux, ils ont un véritable Dieu. Non, non, le Dieu d'Israël, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Mais le Dieu que tu sers, c'est le véritable Dieu. Ce n'est pas les circonstances qui vont le changer. La Bible déclare, il ne connaît ni changement, ni variation. Donc, il ne change pas. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu va changer. Non. Il est le même. Il est Rabbi. Continue toujours à témoigner, bien aimé, à élever son nom. Lève-toi. C'est bien aussi de prier en groupe. Mais toi-même, est-ce que tu as le temps de se lever dans la prière? Tu te lèves dans la prière. Tu as des migraines, pasteur. Mais là, pasteur, tu quittes à quelle heure? Encore pasteur, personne ne va bien un téléphone. On va bien sauter le tic à la mission. Soit quand il y a un pourquoi? Ah voilà. Migraine, quand on passe. Non, non, non. Nous devons passer dans les choses. Tout le monde a l'air, tout comme des choses solides. C'est ça l'église de Dieu. On est là peut-être, on sait qu'on va 15 à 12 ans se retourner. Mais on est toujours dans de petites choses. Moi, je voudrais que ces messages aussi frappent, aussi touchent aussi ta famille. Combien de gens ne croient pas en toi? Tu passes ton temps seulement à l'église. Tu ne fais absolument rien. Au son de ma voix ce soir, Seigneur, que toute personne qui a un problème, qui connaissent avec Seigneur, nous va tes enfants, ce soir, ils vont témoigner. Et même ils vont témoigner que réellement la sœur là, le frère là, il prie un véritable Dieu. Bien, mais tout comme appelle la terre au changer, non, non, non. Mais ça doit commencer d'abord par toi-même. Je peux prier pour vous, je peux prier, c'est bon.
Mais si je prends mon temps de ma prière, ce sera différent de toi, papa Naï. Et ça, bon mot. Et ça, bon mot. Je me rappelle, tu as une alumne d'apôtre mot. À côté de ce mot, péché. Il y a un mot, pas bien, tout ça, à 18h, on a boyé. À ce bête, on a eu foufouna. Allez, Naï. Ah bien, il y a un Chikakufa. Il y a un maman de salade. Il y a un bon mamakila. Oui, tu as fait au sali. Bon, bon, de là, soit si j'ai bon. Ah oui, comprends? Mais il y a un vandagi gêne. Ah oui, bon, l'homme est on continue gêne. Donc, il faut le faire 18 h bien. Mais il y a Julien. Vous comprenez? Nous sommes des hommes. Nous avons aussi des sentiments. La personne qui peut te sauver, c'est seulement Christ. Amen. Ne place pas ta confiance plus aux hommes, non. Dieu seulement, c'est Dieu qui te connaît. Mais ces gens-là, lorsqu'ils ont palpé la gloire de Dieu, ils ont vu comment le feu descendait. Or, la Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Les bois, c'est quoi? C'est de prière là-bas. On a mis l'eau, Dans la Bible, quand on parle, l'eau est stagnante, l'eau qui ne bouge pas, c'est la parole de Dieu. Mais l'eau qui circule, l'eau qui coule, c'est le Saint-Esprit. Or, afin que la parole puisse accomplir la voie de l'effet, il faut qu'il y ait quoi? Le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait bois. Il faut qu'il y ait l'eau. Et quand le Saint-Esprit va descendre, et le feu va s'acclamer. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Nous élevons et nous acclamons encore très fort pour notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier pour ce moment. Vous savez bien aimé,